Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir montrer que la droite y égale x plus 1, c'est une asymptote oblique à la fonction f, telle que f de x est égal à x au carré sur x moins 1. On va se rendre compte de ce que c'est une asymptote oblique pour savoir où la chercher. En fait, imaginons une fonction, n'importe laquelle. Je dessine une fonction, voilà, il y aurait par exemple une valeur interdite ici, donc il y aurait probablement une asymptote là, etc. Notre fonction, elle peut faire n'importe quoi. Une asymptote oblique, c'est-à-dire une droite qui est ni horizontale ni verticale, elle est oblique. Asymptote, ça veut dire que notre fonction va la longer. C'est impossible que notre fonction longe une droite oblique sur une valeur fixe. Par exemple, ici, sur une valeur interdite, c'est absolument impossible d'avoir une asymptote oblique, tout simplement parce que sinon, on pourrait avoir quelque chose de ce type-là. Là, la fonction qui va longer, imaginons ça, c'est l'asymptote, donc notre fonction peut la longer avant, et puis pourquoi pas la longer après. Le souci, c'est que si on regarde par exemple, on fait le repère, sur cette abscisse-là, en fait, on aurait deux images. Une ici, ce qui est absolument impossible, puisque si on prend par exemple 4, f de 4, il n'a qu'une seule valeur. Et là, il aurait deux valeurs. Quoi qu'il arrive, retenez que lorsqu'on a une asymptote oblique, ça se peut uniquement à plus infini ou uniquement à moins infini. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est chercher la limite à plus infini ou moins l'infini, mais pas de f de x. Parce qu'en fait, notre fonction est la droite. La droite, c'est une asymptote oblique à la fonction si la fonction la longe, c'est-à-dire qu'elle est très proche. Et donc nous, ce qu'on va regarder, c'est l'écart entre la fonction et la droite, à l'infini ou à moins l'infini. Imaginons qu'on ait quelque chose comme ça. Là, on aurait une asymptote oblique à moins l'infini, puisque à moins l'infini, notre fonction et la droite sont très proches. L'une longe l'autre. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est l'écart entre les deux, à moins l'infini ou plus l'infini. L'écart entre les deux, imaginez que vous avez 8 et 14. L'écart entre 8 et 14, c'est 6. Comment on trouve 6? On fait l'un moins l'autre. 14 moins 8, ça fait 6. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la limite de f de x moins x plus 1. On va le faire à moins l'infini et à plus l'infini, et on va voir est-ce qu'effectivement on a bien une asymptote oblique, c'est-à-dire que l'écart entre les deux vaut 0. Donc si on trouve une limite qui vaut 0, alors c'est une asymptote oblique. Donc ça nous donne la limite f de x, donc il vaut x au carré sur x moins 1, moins x plus 1. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au même dénominateur pour pouvoir les mettre ensemble. Donc, ça va nous faire x au carré sur x moins 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le x plus 1 sur x moins 1. C'est assez évident, puisque la première fraction a déjà un dénominateur, l'autre n'en a pas. Ou plutôt, elle est sur 1. C'est très facile de passer de 1 à n'importe quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la deuxième fraction sur x moins 1. Ça veut dire qu'au dénominateur, on va multiplier par x moins 1, et quand on fait un truc au dénominateur, faire la même chose au numérateur. Donc on va multiplier par x moins 1 au numérateur. Donc là on avait le moins. À la base on avait x plus 1. On vient de dire qu'on va multiplier par x moins 1. Donc on aura tout ça, divisé donc par x moins 1. Et puis maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut regrouper tout sur une seule fraction. Donc tout le monde sur x moins 1. Au numérateur, donc on a x au carré, moins. À côté on a x plus 1 fois x moins 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le développer, là, les deux parenthèses, double distributivité, et voir ce qui se passe au final. Alors, double distributivité, ou alors, on peut repérer une identité remarquable. A plus B fois A moins B. On sait que c'est A carré moins B carré, donc ça nous permet d'aller un poil plus vite, mais si on le voit pas, on fait de la double distributivité et on trouve le bon résultat tranquillement. Donc là, on a x moins 1. En haut, on a donc le x carré, moins. On fait attention au moins, le moins porte sur tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des crochets dans lesquels on mettra notre résultat, la distributivité, de sorte que le moins porte bien sur tout le monde. A plus B, A moins B, on a dit, ça fait A carré moins B carré. A, c'est X, donc ça fait X carré, moins B, c'est 1, donc 1 carré, ça fait 1. On a tout ça. On va pouvoir simplifier un petit peu maintenant. Donc en bas, on a X moins 1. Au numérateur, si on développe le moins, alors un moins devant une parenthèse ou un crochet, ça change le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse ou le crochet. Donc X carré devient moins X au carré, mais du coup, X carré moins X carré, ça disparaît. Et le moins 1, il change de signe aussi, il devient plus 1. Donc finalement, il nous reste juste 1. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la limite de 1 sur x moins 1. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après.
Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de la matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Nous, ce qu'on sait, c'est évident que la limite à moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Si on remplace x par moins l'infini, x moins 1, il vaut moins l'infini. Et donc, quand on divise un nombre par de l'infini, qu'il soit positif ou négatif, l'infini on s'en fout, ça fait toujours 0. Ce qui veut dire que la limite de 1 sur x moins 1 à moins l'infini, ça va être 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Y égale x plus 1, c'est une asymptote horizontale à la fonction f en moins l'infini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder est-ce qu'elle l'est aussi à plus l'infini, parce que ça se ressemble énormément. En soi, de ce début de calcul-là, qui est le calcul qu'on fait au départ, hein, f moins x plus 1, jusqu'à cet endroit-là, on n'a pas tenu compte qu'on était à la limite. Hein. On a juste fait des calculs, on a arrangé le truc. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est repartir d'ici. Mais en fait, on a exactement la même rédaction. À plus l'infini, la limite de x moins 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite de 1 sur x moins 1, ça fait 1 sur infini, ça fait 0. Et donc, on peut dire et en plus l'infini. Et donc, notre y égale x plus 1, elle est asymptote oblique à moins l'infini et à plus l'infini.